des frères et des sœurs qui peuvent être par ailleurs croyants de toute religion, ou d'ailleurs militants anti-religieux frénétiques, hein, ça existe, hein, la libre pensée, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils vont chercher en franc-maçonnerie qu'ils n'ont pas dans leur domaine d'origine, dans leur référence spirituelle, etc. Par exemple, si je prends mon cas personnel, moi je suis protestant, j'étais protestant, je suis toujours protestant. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai eu quelque temps certaines fonctions plus ou moins officielles dans une église protestante, je suis avec des protestants. Donc nous allons échanger sur un corpus qui est le protestantisme, le rapport du protestantisme aux autres religions, à la vie, etc., etc. Quand je suis dans une loge maçonnique, il y a des protestants, il y a des juifs, il y a des athées, il y a des libres penseurs. C'est donc un élargissement. Je ne vais pas vivre ma spiritualité en franc-maçonnerie. Je vais vivre mon humanisme en franc-maçonnerie, c'est-à-dire mon rapport de moi avec la société, avec les autres, avec l'autre, puisque je suis un peu psy, avec un grand A, hein, ce qui n'est pas moi. Ce n'est pas le cas. La religion, c'est quand même le rapport avec la divinité, avec le divin, avec le transcendant. C'est-à-dire que les deux ne se confondent pas, les deux ne s'excluent en rien. Mais je vais chercher en franc-maçonnerie quelque chose que la religion ne m'apporte pas. Très sincèrement, lorsqu'on est dans la loge, quand on est dans cette forme très ritualisée, on peut discuter très différemment. Et il y a une qualité de travail, de réflexion, de confrontation qui est sans lien, sans rapport avec ce qui peut se passer dans les dîners en ville ou dans les réunions d'un parti politique ou d'une association. Voilà. Parce qu'on est tenus les uns et les autres, on est frères et sœurs, avec un certain nombre d'obligations, avec un certain nombre de règles contraignantes, mais librement acceptées, à laquelle tout le monde doit se soumettre. On se quitte en disant on va retourner au monde profane, puisqu'on va fermer la tenue, selon un rituel très précis, et les francs-maçons se doivent de transmettre dans le monde profane les vérités qu'ils ont acquises à l'intérieur de la loge. C'est-à-dire que le travail du franc-maçon ne s'arrête pas une fois que la tenue est finie. C'est-à-dire qu'à la fin d'une tenue, tous les frères et sœurs vont, sous une forme ritualisée, mettre en place cette chaîne d'union qui dit, cette chaîne nous relie au passé aussi, hein, à nos frères et sœurs qui sont passés à l'Orient éternel, comme on dit par exemple. Et on va d'ailleurs, en tout cas dans ma loge, on va rappeler leur nom. Donc c'est un moment où on se tient par la main, où il y a une proximité physique, vous parliez tout à l'heure de... là il y a une réelle proximité physique et on va avoir un temps de recueillement, de penser aux frères et sœurs qui nous ont précédés, de penser à ceux qui vont nous succéder, notamment les apprentis font partie aussi de cette chaîne d'union, et c'est un moment de... Alors, le mot qui me venait, c'était communion. Bah tiens, puisque vous cherchez des comparaisons, moi j'aime bien quand je vais dans des cultes protestants. Alors, chez les réformés, c'est rare qu'on fasse ce qu'on appelle une sainte scène, enfin, c'est-à-dire une Eucharistie. Bon, en revanche, si vous êtes luthérien, c'est chaque dimanche, en tout cas, il y a une sainte scène, ce moment de communion, dans laquelle on se passe le pain et le vin. Et au contraire des rituels catholiques, voilà, on communie aux deux espèces, et puis c'est pas... Bon, c'est quand même un morceau de pain et un verre de vin, hein, et on se passe ça comme ça. Et c'est un moment très fort, c'est un moment très fort, parce que c'est un moment de partage, c'est un moment sur lequel on est chacun seul avec soi-même, et en même temps avec les autres. C'est-à-dire, on est dans une position d'introspection. Qu'est-ce que j'ai vécu au cours de cette tenue? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Quelles émotions j'ai eues?